Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 9 concernant votre printemps. Alors nous partons tout de suite en mode guérison. Donc en début de ce printemps, vous êtes dans une guérison. Une guérison qui pour moi, attention, risque de mettre un peu de temps, hein, parce que là on a quand même une carte qui signifie qu'on parle de temps, donc ça traîne quand même en longueur. Alors c'est peut-être oui quelque chose justement, parce que j'ai ce mot là du coup qui traîne en longueur, qui prend vraiment son temps là. Ça fait un petit moment que vous êtes dans cette guérison, en tout cas vous essayez, il y a une avancée, mais encore une fois voilà ça prend du temps. Alors ça n'avance pas comme vous voulez, hein, parce qu'ici, on dit, pour vous, vous êtes déjà en train de faire des calculs. Ouais, mais vu que j'ai fait ça, ou comme ci, comme ça, et que j'ai bien fait les choses, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas aussi vite. La question, elle est là. Pourquoi? Bonne question, puisque quand on est en voie de guérison, parfois, ça prend plus de temps que prévu. Donc là, il y a ce côté un petit peu mental hein, aussi, hein, qui vient et qui vous perturbe. Donc si ce côté mental est là, comment vous voulez que l'univers fasse en sorte que la guérison soit efficace hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être compliqué hein, pour l'univers aussi de vous mettre en place des choses, alors que vous-même, vous avez tout le temps le mental à répétition en train de vous dire mais je comprends pas quoi, c'est là depuis le temps, j'aurais dû déjà guérir, j'ai été voir peut-être pas mal de thérapeutes, j'ai fait beaucoup de choses, pourquoi je suis toujours dans cet état d'esprit? Donc là, c'est pour ça que vous avez une carte juste à côté qui, lui, c'est le sage. Donc le sage se remet en question, mais dans le bon sens du terme et pas des questions à toujours être négatives. C'est plus des questions positives qui se posent. C'est c'est pas je ne comprends pas pour comment ça se fait, etc., puisque je n'arrive pas à avancer, puisque ça, dans tous les cas, vous parlez un petit peu négativement finalement. Je n'arrive pas à avancer. Oui, mais qu'est-ce que tu devrais faire pour avancer? Il est là, hein, le sage, il est comme ça, il réfléchit vraiment dans. Lui, c'est vraiment. Lui, il me fait penser à. Enfin, là, en tout cas, pour vous, il me fait penser à lui. Comment il s'appelle? Dans Kaamelott. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Voilà, c'est aussi con que ça. Et là, c'est comme ça que vous devriez fonctionner, en fait. Dans le sens où, mais pourquoi se prendre la tête? Puisque c'est aussi simple. La réponse, elle est claire, normalement. Elle est simple. Donc, pourquoi se poser tant de questions? Pourquoi avoir le mental qui tourne en boucle? Alors que, en fait, vous êtes déjà dans ce système de guérison. C'est juste que ça prend son temps. Pourquoi ça prend son temps? Peut-être que, voilà, il faut arrêter, justement, votre mental. Il faut arriver à le stopper. Donc, se lâcher prise. À mon avis, vous avez entendu parler de celui-ci à maintes reprises, et ça aussi, je pense que ça vous casse un petit peu les noix, en disant oui, mais le lâcher prise, c'est bon, j'en fais assez. Eh ben non, si le mental est là, c'est parce que le lâcher prise n'est pas bien fait en fait. Le lâcher prise, c'est vraiment pour laisser faire les choses. Donc là, pour le coup, il faut laisser couler. Il faut se laisser bercer par le flux divin. Donc il y a des fois, c'est bon de le faire, et des fois, c'est pas bon parce qu'on se casse la figure dans une rivière. Hein. Donc là, on vous dit justement, il faut laisser faire les choses, lâcher prise et essayer de raisonner, non pas comme quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre, mais justement comme quelqu'un qui est plutôt sage et qui attend en fait que les choses opèrent et sans rien attendre en retour, parce que là je pense que votre mental, si aussi il tourne en boucle, c'est parce que vous attendez beaucoup de cette guérison. Vous vous dites oui, mais moi j'ai été voir un thérapeute, donc je m'attends à ce que ce thérapeute-là, ou d'autres thérapeutes d'ailleurs, me soignent. Alors qu'au final, peut-être que tout est en cours. Si vous avez fait un soin énergétique depuis, je sais pas, peut-être un mois, en fait la guérison elle est peut-être seulement en cours, mais ça arrive en fait. Parfois ça met énormément de temps. Donc ça, c'est ce que je me dis aussi. Des moments je fais des soins et c'est très rapide, et puis des moments je m'aperçois que ça peut être plus ou moins lent selon la personne, mais ça veut pas dire que le soin n'a pas fonctionné en lui-même. C'est juste que ça traîne en longueur. Donc voilà, donc essayez de raisonner comme un sage et en même temps vous laisser faire, parce que si vous raisonnez pas comme lui, ici ça risque d'être compliqué. Vous voyez, c'est soit vous laissez faire les choses et tout ira pour le mieux et du coup vous n'allez pas vous blesser, soit vous continuez ainsi pendant toute la période là du mois du printemps quoi, et là vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser, mais blesser aussi physiquement parlant, c'est-à-dire que le maladie va prendre possession du coup, va prendre place. C'est quoi le maladie? Je vous donne un exemple un peu bête parce que moi-même ça m'est arrivé, et encore il n'y a pas si longtemps que ça aussi, mais j'ai pas vraiment retenu la leçon, mais ça m'était arrivé avec un lumbago. C'était la première fois que j'avais cette douleur-là au niveau du dos. J'ai même été aux urgences.
parce que bon, ça m'inquiétait un peu. Au final, on m'a donné voilà, des médicaments qui m'ont fait plus mal qu'autre chose. Et par la suite, j'ai compris en fait que c'était le maladie, donc je m'occupais trop des autres, mais pas assez de moi. Voilà. Donc vous, ça va fonctionner autrement, mais vous pouvez avoir des problèmes de santé qui est lié avec le maladie et pas qui est lié avec autre chose de médical, quoi, si on peut dire. Ce sera vraiment quelque chose de subtil, malgré que vous allez aller voir votre médecin et que votre médecin risque de vous donner des médicaments, puisque c'est quand même physique. Ou faire des examens approfondis aussi. Mais si on trouve rien, etc. au niveau des examens, bah, c'est forcément le maladie. Donc là, c'est pour ça, il faut faire attention. En plus, on vous parle de clés, vous avez des clés là, ici, qui sont attachées à votre ceinture. Donc vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir faire bien les choses, pour pouvoir avancer correctement dans votre vie personnelle comme dans votre vie spirituelle. Donc voilà, donc il faut vraiment... Et puis bon, là, vous êtes beaucoup avec des personnages ici qui sont assez matures. Donc, même si vous, à la limite, vous êtes très jeune, parce que là, c'est ce qu'on voit, on voit quelqu'un quand même d'assez jeune, mais assez cadré aussi dans sa vie, tout est cadré, tout est en place, et c'est peut-être ça aussi qui vous gêne, cette histoire de oui, mais il faut attendre, machin, moi j'ai pas le temps, j'aime bien que tout soit, on m'a dit que ça allait fonctionner, pourquoi ça ne fonctionne pas? On est tous comme ça, on est humains, hein. Mais pourtant, là, on vous fait clairement comprendre que c'est en cours depuis le temps, c'est toujours en chemin. Et pourtant, là, vous avez voilà, un personnage qui est quand même d'âge mûr. Avec ce personnage-là, c'est encore pire. Parce que là, il est quand même blond. Et sa barbe, elle arrive blanche. Et là, on est vraiment dans le blanc. Et là, on est aussi dans le très blanc. Donc la couleur blanche, peut-être qu'elle peut signifier quelque chose pour vous. Je sais pas. Parce que là, je sais pas pourquoi j'atterris sur tous ces détails-là. Mais en tout cas, ouais, peut-être que le mot blanc, la couleur blanche peut peut-être vous parler. Faut peut-être en porter aussi pour être un peu plus, justement, un peu plus, pas pur, mais un peu plus sage, un peu plus lumineux dans votre vie, j'en sais rien. Vous verrez bien ce que ça vous dit sur internet, mais en tout cas, voilà, essayez de faire gaffe parce que vous pouvez vite vous emprisonner vous-même dans votre propre rôle. Ici, vous avez le roi d'air, donc le roi d'air, tout simplement, que milieu fin printemps, on arrive dans un système où vous allez recevoir beaucoup de messages. Alors peut-être que c'est lié avec cette guérison. Il va y avoir des messages, il va y avoir des choses qui vont être dites de l'univers. Donc faites gaffe, fin printemps, on va dire milieu et fin printemps, il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'univers, on va vous donner des choses. Donc moi je parle de messages, mais attention, ça peut être des messages au niveau des rêves, ça peut être des messages au niveau comme moi, au niveau de votre coronal, ça peut être des gros ressentis, tout dépend de comment vous allez percevoir les choses. En tout cas, apparemment, ça va être clair. Bon, bah voilà, donc je sais pas comment ça va se faire, mais on me dit ça sera clair. Bon, donc si c'est clair, bah j'espère pour vous, parce qu'il faut vraiment quelque chose de clair, ouais. Enfin, je le ressens comme ça aussi. Donc voilà, mais on vous dit, il y a une avancée, ça y est, elle va arriver, mais il faut vraiment, s'il vous plaît, lâcher prise là-dessus. Faites votre vie de tous les jours. Même si vous avez des soucis ou quoi, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, c'est en chemin. Donc ici, voilà, là c'est vous. Et pour le coup, bah, on vous voit, vous voyez par vous-même, on vous voit complètement évoluer. Là, c'est l'ancrage de parfait de chez parfait. Alors, je sais pas pourquoi, on me parle quand même de camouflage. Alors, je sais pas trop pourquoi, j'arrive pas à comprendre, mais moi, on me dit, vous allez vous camoufler. Comme une peur, en fait, une peur de vous-même, je sais pas. C'est peut-être lié avec cette carte-ci aussi, parce que celle-ci, elle fait penser vraiment aux sorcières. Alors peut-être que vu que le message qui va être clair, ça va peut-être vous impressionner, ou je sais pas, on me parle de camouflage, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Pourtant, j'allais la sortir autrement. Vous avez bien vu ma phrase du départ, j'allais complètement la sortir différemment, parce que j'ai l'habitude de la lire autrement. Et là, on me parle de camouflage. Donc je sais pas s'il va vraiment y avoir cette peur ou quoi, je sais pas trop, mais peut-être en réserve, vous allez vous mettre en retrait, peur de devenir justement cette personne-là, quoi. Parce que là, pour le coup, on voit ici comme une sorcière, quelqu'un qui évolue dans le monde spirituel, qui a des capacités juste énormes, et pour le coup, on voit le serpent, et en même temps je sais pas si on peut dire lynx, des chats, des lynx, enfin bon, des félins, en tout cas, il y en a deux ici. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, si je comprends bien, alors ça, c'est à prendre avec des pincettes pour le coup, parce que bon, j'ai du mal quand même à comprendre le truc, mais si je suis cette logique,
vous allez donc vous camoufler, c'est-à-dire vous mettre un petit peu en retrait par rapport à votre vie spirituelle, puisque le message va être tellement clair et intense apparemment, que vous allez vous dire: «Ouh, c'est pas possible là. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai perçu, je n'y crois pas une seconde, ce n'est pas possible, ça me fait peur, je comprends pas trop». Ça va être ça en fait, ce système de camouflage et justement, ça va être dans l'idée aussi de: «Voilà, mais qu'est-ce que je deviens? Pourquoi j'ai ressenti ça? Pourquoi j'ai reçu ça? Je comprends pas, qu'est-ce que je suis en train de devenir?» Et j'ai peur en fait de devenir une personne malsaine. En gros, c'est en général, voilà, votre vie encore une fois, est tellement cadrée dans le style où, vous êtes encore une fois, hein, des personnes bienveillantes et cetera, qui ne veut pas faire du mal à son prochain, mais pour le coup, vous avez aussi un ego, qui est extrêmement présent. Ça, c'est ce que j'entends et donc il y a ce système de: «Ouh là, mais si je rentre là-dedans», alors en plus si vous avez suivi, ma vidéo de fausse lumière, peut-être aussi que ça peut vous foutre la trouille. Mais si je rentre là-dedans, oui, mais qui c'est qui me parle en fait? Je comprends pas, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais faire du mal à quelqu'un d'autre? Je deviens une sorcière, ça me plaît pas trop, ou un sorcier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça va être ça. Vous allez, mais là justement, c'est un conseil si vous regardez cette vidéo, que ça vous parle depuis le départ, sachez que ça risque d'arriver et donc bah, c'est bon à prendre puisque ça reste des conseils. C'est-à-dire que là, vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc ça veut dire que ça sera effacé, mais pour ceux qui sont pas au courant, on risque de vivre en fait ces 2 cartes-là. Et puis si vraiment vous commencez à vivre ce genre d'émotion-là ou «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Bah, remettez-vous en mémoire que, bah, je vous avais fait une guidance là-dessus et qu'il y a pas à avoir peur, puisqu'on vous voit ici pour la dernière carte, bah, partir vers un autre univers, vers un autre monde. C'est quelque chose de nouveau en fait. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous pour le coup au niveau spirituel. Donc ne pas avoir peur. Vous êtes suivi, vous êtes guidé et c'est l'univers, hein. C'est pas le côté malsain, hein, sinon ça serait pas du tout écrit comme ça. Donc vous avez la carte de la vie en plus, hein, du chaudron, de la nature et être de lumière. Donc là ici, ce qu'on vous fait comprendre, c'est que on va commencer par le chaudron, j'ai envie de dire, parce que le chaudron, c'est vraiment, on met petit à petit plein de choses dans notre vie, dans ce système de chaudron, pour ne former qu'une seule énergie. Et là, c'est ce qui se passe depuis le départ. On vous fait une guérison, cette guérison prend du temps, mais vous mettez aussi dans ce chaudron, donc cette guérison, voire plusieurs guérisons qu'on vous a faites, j'en sais rien. Vous mettez aussi là-dedans bah, tout votre esprit, hein, votre mental, votre ego, enfin, vous mettez un peu de tout en fait. C'est une potion vraiment magique et un peu faite n'importe comment, puisque là, pour le coup, là, en tout cas, la première partie qu'on voit, c'est un peu mis n'importe comment, c'est un peu le fouillis dans votre état d'esprit, mais en plus de ça, dans votre propre chaudron. Donc votre énergie, elle est vraiment pas bonne à ce moment-là. On vous dit de faire autre chose et de fabriquer autre chose dans ce chaudron, chose que vous allez peut-être faire, que vous allez mettre en place, le lâcher prise, se laisser complètement bercer par le flux divin. Voilà, se dire, bon, bah c'est bon, le soin, ok, il a été efficace, mais il faut attendre dans le temps, donc on laisse faire. Et là, pour le coup, bah, il y a une énergie quand même meilleure qui va arriver. Il y a la carte de la vie, pour vous dire que si vous avez peur de quoi que ce soit par rapport à cette guérison, par exemple une mort, ou si vous avez, enfin là je vais loin, hein, mais bon, si vous avez peur, je sais pas, qu'il vous arrive vraiment un gros pépin par rapport à cette guérison, sachez que non, vous avez la carte de la vie, donc vous vivez, hein. La carte de la vie, c'est vous inquiétez pas, dans ce monde-là terrestre, vous allez vivre encore un bon moment. Après, on parle aussi des énergies de la vie en général, donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dans ce tirage, puisque c'est un cycle, hein, c'est un passage, et ce passage parfois, bah, il prend du temps et c'est comme ça. Donc vous inquiétez pas, c'est le cycle de la vie, tout va bien. Il y a la carte de la nature, parce que forcément vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous détendre. Donc franchement, vu qu'il commence à faire beau, allez faire un tour dehors, profitez de l'air pur. Faites des choses voilà, pour vous, que pour vous, et arrêtez de penser au monde spirituel et compagnie. Et après, on voit bien que vous êtes quand même quelqu'un d'assez ouvert en fait, hein, au niveau spirituel. Donc justement, laissez faire les choses parce que vous êtes un être de lumière et ça avance comme tel. Donc laissez faire. Vous ne risquez rien. Je comprends mieux pourquoi celle-là, je voulais la garder parce qu'à la base, il y en a 4 pour chacun. Donc vous avez la carte de la tour, vous avez la carte de la croix, des oiseaux et de l'ancrage, donc je comprends mieux tout ça. Et ça, je vous l'ai prise quand même, parce que j'en avais d'autres, mais c'était elle que je voulais garder. Et je comprends mieux aussi. Donc là,
de quoi on parle? Bon, on parle de foi ici, mais aussi de la tristesse. Moi, je vois plus de la tristesse dans cette carte. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on revient à la première carte à chaque fois. C'est elle le mot d'ordre, en fait. C'est elle vraiment le début de votre chemin. Et donc, encore une fois, c'est triste. Pour vous, là, c'est triste parce que ça n'avance pas et c'est compliqué. Donc, vous partez dans un mood, quoi, dans un bad mood. Ouais, vraiment, où vous n'êtes pas bien. Et pour autant, il va y avoir des communications. Donc là, c'est pour ça, je pense que vous pouvez peut-être même communiquer, soit avec des personnes comme moi, etc., qui vous disent des choses, parce que là, ça reste une communication. Soit vous allez revoir votre thérapeute ou vos thérapeutes, et puis peut-être reparler avec eux, et peut-être que finalement, ça va peut-être ils vont peut-être te dire ce que moi j'ai déjà dit. Un exemple. En tout cas, on parle de communication. Donc, sachez que la communication est ouverte avec les autres thérapeutes que vous avez vécu, des guérisons, ou l'ouverture aussi est ouverte au niveau de la communication de l'esprit. D'accord? Votre coronal est ouvert. Donc, ce que vous dites à l'univers, ils l'entendent. S'ils ne vous donnent pas tout de suite de réponse, ce n'est pas pour rien. Donc ça, vous avez la carte de la tour ici, qui est pourtant stable. Donc, il n'y a pas ce côté instable ici. Ce côté instable, c'est votre mental. C'est pas au niveau des chakras que c'est instable. Mais au niveau de votre mental, il perturbe tellement que vous ne pouvez pas ressentir, percevoir certains messages, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de tout ça. Mais sachez que votre vitalité, elle est quand même là. Vous allez plutôt bien dans votre vie. Enfin, bon, c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir en général sur ce tirage. Vous avez la carte de l'ancrage, donc on voit que votre ancrage est bon. Pour autant, vous allez être un petit peu confus, c'est vraiment quand vous allez recevoir les messages, où là, ça va être un petit peu la panique à bord, mais rien de bien grave. Et vous avez la carte de la chance, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre grâce à cette guérison. Hein. Donc, il n'y a rien de mal, en fait. Donc, vous avez ces deux cartes ici. Alors, là, justement, on parle d'un ancien futur. Si on pourrait dire ça comme ça au niveau de la carte. Cet ancien futur, c'est en fait cet ancien maintenant. C'est quelque chose, c'est ici et maintenant qu'il faut prendre en compte. Parce que cet ancien futur, on pourrait dire que c'est ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ouais, j'ai même pas fait gaffe à ce que je disais, mais ouais, ça se résume parfaitement parce que, comme j'ai dit depuis le départ, c'est la guérison, elle date pas d'hier en fait. C'est quelque chose qui est très long à se mettre en place, mais ça va arriver. On voit bien qu'au fin printemps, alors je reste bloquée sur fin printemps, mais bon, on va dire milieu printemps, fin printemps, il y a quand même cette guérison, ça y est, c'est bon, elle sera terminée, elle sera faite, puisque vous allez bien recevoir le message attitré à cette guérison. Et cette carte-là, du coup, cet ancien futur, c'est ça, c'est que elle, encore une fois, elle date pas d'aujourd'hui. Et finalement, elle est toujours là, et elle sera toujours présente, et c'est un ancien futur, finalement, qu'on va voir. Cette carte-là ne va plus exister après. Enfin, je sais pas si vous comprenez, moi je comprends mon délire, mais bon, c'est un peu dur à expliquer. Et on voit ici que, vous voyez, vous êtes là en fait. Là, on a bien la carte, on a bien deux poissons, donc c'est vraiment dans la dualité qui peuvent ne former qu'un seul poisson. Parce que ici, on a alors je ne sais plus quelle couleur que c'est, mais bon, on a le yin et le yang, et en fait, en se formant, ils forment qu'un seul être. Et donc là, on voit des tensions entre votre côté masculin et votre côté féminin. Et donc, la stabilité est quand même là. Hein. Moi, je vois quand même une stabilité chez vous, mais pour autant, voilà, c'est brouillon, quoi. C'est compliqué avec cette carte-là. Mais après, derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On voit vos brins d'ADN aussi qui vont se reconstruire et qui va justement, encore une fois, hein, ici, on pourrait parler de l'électricité, du coup, qui arrive à vous et qui va reconstruire vos brins d'ADN. D'où ce message aussi important. Hein. Et ici, justement, on retrouve sa lumière, quoi. C'est vraiment là, pour le coup, on est plus étincelant. D'ailleurs, on projette des lumières arc-en-ciel un peu partout. On se sent vraiment bien, on se sent épanoui dans sa vie. On passe vraiment, elle est liée en fait vraiment avec cette carte-là, quoi. Quand on regarde bien, là, il n'y a que des couleurs de l'arc-en-ciel, si on peut dire. Enfin, c'est vraiment pétillant. Et là, même si c'est un petit peu plus fade au niveau des couleurs, on voit quand même qu'il y en a énormément. Et là, vous partez sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, votre cœur devient un cœur de diamant, de cristal. Vous revivez, en fait. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment magique et c'est mystérieux à la fois. Hein, mais voilà, votre guérison sera là.
Si vous vous posez des questions face à une guérison, bah, sachez qu'elle est là, hein, pour ce printemps. Je vous dis à bientôt.